m'appelle Baptiste Rorbasser, je suis enseignant et spécialiste des cristaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une pierre incontournable en lithothérapie. Si je ne devais en garder qu'une seule, ce serait celle-là, le quartz rose. Avant d'entrer dans les détails de ses merveilleuses propriétés énergétiques, laissez-moi vous parler un peu de ses caractéristiques et de son histoire. Le quartz rose tient son nom logiquement de sa couleur, le rose. Cette couleur est due à la présence de traces de titane et de manganèse, et parfois même de dumortierite selon de récentes études. Le quartz rose est une variété de quartz, comme le cristal de roche, l'améthyste, la citrine, etc. Sa composition chimique est donc pareille que ces derniers, c'est-à-dire un dioxyde de silicium. C'est une pierre de formation magmatique, au système cristallin rhomboédrique, qui possède une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs. Sa densité est de 2,65. On trouve ses principaux gisements au Brésil, à Madagascar et aux États-Unis, mais on exploite des gisements à travers quasiment le monde entier. Au niveau énergétique, le quartz rose résonne avec le 4e chakra, le chakra du cœur. Il se démarque des autres quartz par sa formation majoritairement massive, bien qu'on puisse trouver quelques spécimens avec des petites pointes cristallisées. Ceci dit, ces derniers restent rares et donc chers. On peut également trouver certains quartz roses ayant un effet d'étoile à 6 branches. Ceci est dû à la présence d'inclusion, notamment du rutile. Parlons maintenant un peu de son histoire. On retrouve des traces d'utilisation du quartz rose déjà en Mésopotamie il y a 9000 ans. On le trouve dans une grande majorité de civilisations, égyptiennes, romaines, grecques et même en Asie. Chez les Égyptiens, le quartz rose était utilisé dans les cosmétiques pour ses propriétés adoucissantes et purifiantes. Ils dédièrent cette pierre d'amour à la déesse Isis. Pareil pour les Grecs, qui consacrèrent le quartz rose à Aphrodite, déesse de l'amour, et les Romains pour leur déesse Vénus, l'équivalent d'Aphrodite dans leur mythologie. Selon une légende grecque, on doit à Aphrodite l'origine du quartz rose. Il est dit qu'Adonis, son amant parti à la chasse, fut attaqué par un sanglier. Ce sanglier serait Arès, un autre amant d'Aphrodite, ou alors il aurait été envoyé par celui-ci par jalousie. En tentant de sauver Adonis de la charge mortelle du sanglier, elle s'égratigna sur un buisson de ronces. Elle retrouva son malheureux amant mort, et de leur sang mêlé naquit un magnifique quartz rose. Une autre légende raconte que ce serait Eros qui aurait apporté le quartz rose sur la terre pour susciter chez les hommes des sentiments d'amour et de passion plutôt que de colère et de haine. Le quartz rose est une pierre délicate à travailler. Elle ne peut être taillée que dans un seul sens. Une maladresse peut alors provoquer une cassure totale de la pierre très facilement. Voilà pourquoi le quartz rose peut vite devenir cher quand il est finement sculpté, alors que ses pièces brutes sont généralement très abordables. Passons maintenant en revue ses propriétés spécifiques. Sur le plan physique d'abord, le quartz rose est très utile pour calmer l'hypertension et les palpitations cardiaques. Il a une influence également sur le sommeil et les tensions nerveuses de toutes sortes. On peut également travailler avec le quartz rose pour ses propriétés cicatrisantes et apaisantes, pour les brûlures par exemple. C'est encore une pierre qui renforce les organes sexuels et qui favorise la fécondité. On peut enfin utiliser le quartz rose pour se protéger des ondes électromagnétiques. Pour son utilisation au niveau physique, on peut bien sûr la porter sur soi, en pierre roulée ou en bijou. On la posera localement ou tout proche d'une brûlure pour son apaisement. Pour le sommeil, posez un morceau brut sur votre table de nuit pour apporter une ambiance sereine et décontractée. Vous pouvez également laisser une petite pierre roulée sous l'oreiller. Et pour ce qui est des ondes électromagnétiques, posez simplement un morceau brut près de votre Wi-Fi ou de votre routeur. Sur le plan émotionnel maintenant, le quartz rose est une merveilleuse pierre pour aider à guérir des blessures émotionnelles. Elle apaise les chagrins d'amour et elle aide à rouvrir son cœur à la confiance
dans la relation à l'autre. Elle aide à retrouver de l'estime de soi, à surmonter les jalousies et favorise l'expression de ses sentiments. Pour vous, mesdames, travailler avec un œuf de yoni en quartz rose peut vous aider à surmonter les traumatismes personnels, familiaux ou karmiques, tout en profitant d'un travail de tonification du périnée. Ça vous aidera à vous reconnecter à votre puissance féminine et à vivre votre sexualité de manière plus épanouie. Messieurs, sachez qu'il est également possible d'utiliser un petit œuf pour aller masser votre prostate et tonifier votre périnée. Masser la prostate aura pour effet de prévenir les fuites urinaires et de diminuer le risque de maladies liées à cet organe, alors que la tonification du périnée contribue à lutter contre les problèmes d'éjaculation précoce. Alors oui, ça demande une petite dose de courage au départ et surtout, ne le faites jamais sans ficelle. Ça peut être très dangereux. L'œuf pourrait ne pas ressortir et créer de graves dégâts dans votre corps. Donc pensez vraiment à la ficelle sur votre œuf percé. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi méditer avec votre quartz rose. Le prendre en élixir pourra s'avérer efficace également pour apaiser vos émotions fortes de l'intérieur. Sur le plan spirituel enfin, c'est la pierre d'amour inconditionnelle par excellence. Se reconnecter à l'énergie divine de l'amour inconditionnel offre la possibilité de se libérer de toute émotion négative et de guérir toute blessure affective. Prenez le temps d'entrer en communication avec votre pierre de quartz rose. Son énergie saura vous guider là où vous en avez besoin. Pour ce qui est de l'entretien du quartz rose, il suffira de le passer sous un filet d'eau régulièrement pour le décharger de tout ce qu'il aurait pu prendre sur lui. Idéalement, bien sûr, vous pourriez le laisser faire trempette dans un petit cours d'eau près de chez vous. Une fois nettoyé, vous pouvez le laisser se recharger à l'énergie de la lune ou du soleil, mais dans ce cas-là, pas trop longtemps. Le quartz rose risquerait de perdre son éclat. Vous pourrez retrouver sur mon site magiedescristaux.com la technique que j'utilise depuis de nombreuses années, très facile à mettre en place et qui fonctionne pour toutes les pierres. Vous allez sous l'onglet cadeaux, vous téléchargez le guide PDF sur comment vous y prendre simplement pour nettoyer et recharger vos pierres. C'est tout simple, c'est gratuit et c'est pour vous. Voilà, nous avons fait un joli tour des informations sur le quartz rose. Bien sûr, si vous souhaitez partager votre expérience, ajouter des compléments d'information, ne vous gênez pas. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou sur mon site internet. C'est tellement enrichissant de partager nos expériences. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like à la vidéo, c'est toujours apprécié, et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines présentations cristallines. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'un quartz rose, sous une forme ou sous une autre, vous pouvez aussi cliquer sur les liens qui se retrouvent sous la vidéo ou bien vous rendre sur la boutique en ligne magiecristalline.com et taper quartz rose dans la barre de recherche. Vous trouverez également sous la vidéo des liens vers mes différentes formations gratuites et payantes selon vos besoins. Je tiens encore à préciser que selon votre problématique, il peut être préférable de consulter un lithothérapeute confirmé, voire un médecin. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle pierre. Bye bye.